Bonjour à tous, merci pour cette occasion de venir parler du coup, de transformation écologique du territoire et de performance environnementale. Donc moi je suis Pierre-Guillaume Lassalle, je suis responsable marketing chez Birds. Birds en deux mots, on est une entité de Veolia qui est spécialisée dans la transformation digitale des territoires pour les aider à améliorer leur performance environnementale et mieux la piloter au travers d'outils et d'indicateurs. Quand on parle de démarche de transformation écologique et de transformation environnementale pour les territoires, si on réanalyse un petit peu ce qui compose les territoires, il y a évidemment une partie ressources naturelles et après il y a une partie qui est assez travaillée, transformée par l'activité humaine au fur et à mesure du temps. Et cette activité humaine, elle a notamment amené le fait d'avoir des bâtiments qui sont des lieux de vie et qui viennent composer et structurer une partie importante des territoires. Les bâtiments, quand on prend un petit peu de hauteur, c'est en fait un lieu d'échange et d'interface des populations qui viennent y travailler, s'instruire, se nourrir ou se divertir. Donc ça a une empreinte très forte parce que c'est le reflet de mouvements de population et du coup d'activité humaine sur un territoire. Et cette activité humaine, elle a une conséquence qui est de la consommation d'énergie et parfois du coup de la consommation de carbone associée. Donc, si on veut pouvoir faire évoluer nos territoires et les amener dans une démarche de transformation écologique et du coup notamment de transition énergétique associée à ça, il y a un marqueur fort et des actions qui doivent être engagées sur la rénovation des bâtiments. Et un des premiers aspects, c'est d'abord de pouvoir travailler sur l'aspect de consommation d'énergie de ces bâtiments, tout en maintenant des logiques, notamment de niveau de confort, d'accessibilité. Et je vais venir vous parler du coup un petit peu de comment est-ce qu'on peut mieux comprendre la consommation énergétique des bâtiments et la piloter plus facilement afin d'avoir une trajectoire qui soit en phase avec les grands enjeux écologiques et de transformation qu'on connaît. Si on reprend 2-3 grands ordres de grandeur sur les bâtiments, le cycle de vie d'un bâtiment, ça va représenter quasiment la moitié de son empreinte carbone. On renouvelle les bâtiments assez peu régulièrement sur nos territoires, c'est normal. Ils sont faits pour durer et pour être des marqueurs forts et stables d'un territoire. Donc on peut venir travailler sur l'aspect exploitation au sein d'un bâtiment parce que c'est une part significative du coup de leur empreinte énergétique et notamment de leur empreinte carbone. Associé à ces consommations d'énergie, il y a des logiques financières qui viennent où il y a quasiment 40% de ce que sera la totalité des coûts d'un bâtiment dans sa durée de vie qui est liée à ces consommations d'énergie, qu'elles soient d'électricité, de gaz, notamment pour le chauffage, ou ces consommations d'eau pour pouvoir servir les usages, notamment tout ce qui est la restauration, l'hôtellerie ou ce genre de choses. Sur ces aspects qui viennent donc, qui ont besoin d'être travaillés, il y a des réglementations qui viennent encadrer, inciter les gestionnaires de bâtiments à faire évoluer leurs usages et à avoir des bâtiments qui soient plus économes pour un même niveau de confort. C'est des directives qui ont été prises au niveau de l'Europe et leur traduction, notamment en France avec une traduction relativement récente, ce qu'on appelle la loi Elan, et une de ses composantes qui est le décret tertiaire, avec une application dès l'année 2021, donc quelque chose qui est extrêmement concret et court-termiste. Le décret tertiaire, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est une feuille de route qui a été tracée par l'État pour les gestionnaires de bâtiments et notamment les gestionnaires de bâtiments territoriaux et publics, où le principe, c'est de pouvoir mieux suivre, mieux comprendre quelles vont être les consommations d'énergie de tout ce qui est des bâtiments qui vont être amenés à recevoir du public, à être nos écoles, nos mairies, nos infrastructures sportives ou les bureaux ou d'autres établissements qui vont recevoir du public et qui sont dédiés à des usages tertiaires. Le principe, c'est qu'avant de pouvoir améliorer et rendre nos bâtiments plus neutres en carbone, on doit d'abord comprendre leur consommation et comprendre quelle est la structure qui les anime. Pour ça, on doit être capable de déclarer en fait quel est son patrimoine, qu'est-ce qui compose un territoire d'un point de vue bâtiment, et notamment les consommations d'énergie qui y sont associées. C'est une application réglementaire qui est en collaboration avec l'ADEME, et pour lequel l'ADEME a créé une plateforme qui s'appelle la plateforme Opérate, dans laquelle tous les gestionnaires de bâtiments vont devoir, dès cette année, d'ici 6 mois, avec une échéance à septembre 2021, venir déclarer, recenser quels sont les bâtiments qui composent leur territoire, qui font plus de 1000 mètres carrés, ce qui représente une part significative,
et après, au fur et à mesure des années, inscrire ces bâtiments dans une trajectoire de réduction de leur consommation d'énergie par rapport à une année spécifiée sur les 10 dernières années, donc entre 2010 et 2020. L'idée derrière ça, c'est que nos bâtiments, ceux qui existeront toujours en 2030, 2040, 2050, ils soient 2 fois moins consommateurs d'énergie que maintenant. Et pour faire ça, on doit les inscrire dans une trajectoire de réduction. Pour réduire, on doit d'abord pouvoir mesurer avant de pouvoir optimiser. Sur cet aspect du coup réglementaire et comment est-ce qu'on accompagne les territoires vers cette trajectoire de transition, chez Birds, on a conçu une solution logicielle et une offre pour venir accompagner les territoires et les gestionnaires de bâtiments dans leur transformation afin de pouvoir analyser simplement du coup leur consommation, rapatrier les informations, déclarer leur patrimoine et faire un process qui soit simple et facile à utiliser. Comment est-ce que ça se traduit de manière assez simple? Du coup, c'est une plateforme logicielle qui va permettre de venir retrouver son parc de bâtiments, ses données associées, quels sont leurs usages, quelles sont leurs dimensions, leur localisation, et surtout quelles sont leurs consommations d'énergie associées, tant sur l'électricité, le gaz lorsqu'il y en a, mais également des consommations d'eau. Et le principe, c'est que depuis cette plateforme, il y a une partie assez réglementaire qui est de pouvoir transmettre ces informations directement auprès de l'administration et de l'ADEME, mais surtout pouvoir en fait piloter quelle est la performance énergétique et la performance environnementale de ces bâtiments. À l'image de ce qu'on connaît quand on consomme notamment des produits électroménagers, il y a des classes énergétiques. Quand on achète des maisons, des appartements, c'est de pouvoir retrouver cette nomenclature sur un périmètre de bâtiments publics et de pouvoir comme ça mener les travaux d'amélioration pour faire progresser l'étiquette énergétique de nos bâtiments et surtout en fait la consonance qui est de leur faire réduire leur empreinte carbone. D'un point de vue mise en œuvre, on accompagne les collectivités et les gestionnaires de bâtiments pour que ça soit quelque chose qui soit simplement actionnable et rapide à installer pour eux. Le principe associé, c'est de pouvoir, s'il y a déjà des compteurs communicants, des Linky, des Gaspard ou équivalents, rapatrier directement les informations sur cette plateforme logicielle. Dans un premier temps, recréer la partie référentielle et du parc de bâtiments et transmettre ces informations auprès de la plateforme Opéra de l'ADEME et après mettre en place des plans de réduction de consommation d'énergie pour les inscrire dans cette trajectoire à 2030, 2040, 2050. Dans le cadre de bâtiments qui auraient parfois des infrastructures de réseaux électriques qui n'ont pas été renouvelées récemment, on accompagne également les collectivités dans une partie instrumentation et le fait de pouvoir être guidé simplement et se concentrer sur la compréhension de son patrimoine de bâtiment, quelles sont les actions qui peuvent être menées, les premiers gaspillages qu'on voit assez facilement et sous quelques mois ressortir et commencer à travailler son empreinte énergétique pour les bâtiments et donc pouvoir actionner assez rapidement des actions de transformation écologique d'un territoire. Merci beaucoup. Il y avait juste une question, mais pour Birds, mais Pierre-Guillaume y a répondu. On clôturera peut-être avec ça pour que chacun l'ait en tête. Je ne sais pas si tout le monde a pu voir dans la discussion. La solution Birds s'applique-t-elle uniquement que pour les bâtiments publics ou aussi pour l'habitat particulier? Peut-on obtenir une cartographie de l'impact énergétique d'un territoire via Birds? Et Pierre-Guillaume, du coup, je me permets de lire ta réponse. Notre solution est conçue pour les bâtiments publics et privés dès lors qu'ils ont une surface supérieure à 1000 m². Il est donc possible d'avoir une cartographie des plus gros consommateurs, mais pas encore du territoire dans sa totalité. Mais c'est juste pour compléter, c'est bien quelque chose qui va arriver aussi dans les mois et dans les années à venir, qui est avec l'émergence notamment des compteurs connectés pour les particuliers, de pouvoir obtenir ces données de manière assez simplifiée et travailler à une réduction de la consommation d'énergie et d'eau également dans les appartements et les maisons pour faire baisser les empreintes environnementales au global sur les territoires, et pas uniquement sur les lieux pour lesquels les pouvoirs publics ont un levier direct, mais également avec des leviers auprès des citoyens. D'accord, merci beaucoup. Du coup, on arrive à la fin du temps accordé. Merci à tous du coup pour votre attention. Merci aussi aux speakers pour vos présentations très claires. Merci. Et bien, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir.